Bonjour, morning du 28 février 2017, dernière journée du mois de février. Donc au menu, commentaires marché marocain et news Maroc, puis avec Kais, puis je prends la relève pour commenter le marché tunisien et les news tunisiennes. Donc je cède la parole à Kais. Merci Hiram. Alors la bourse de Casa Mazi affiche une hausse, entame la semaine sur une hausse de 0,38%. Depuis le début de l'année, on est à 1,53%, porté essentiellement par les résultats de Maroc Télécom qui a affiché une hausse de plus de 1,3% durant la séance d'hier. On va commenter également les résultats de Maroc Télécom, commenter les résultats d'Afriqiya Gaz, mais également la notation, la confirmation de la notation du Maroc par l'agence de notation Moody's. Pour ce qui est des variations, pour les cœurs fragiles, une habituée des yo-yo, Alliance, 10% de hausse durant la séance d'hier. Le plus fort, le titre le plus échangé hier, c'était Etisalat al-Maghreb. A signalé également la baisse de 0,72% pour Tijari Wafé Bank. Pareil pour BMCI, 2,60% et CIH, moins 1,29%. Alors, pour ce qui est du résultat de Maroc Télécom, alors sur Maroc Télécom, nous sommes à la vente. Alpha Mena est à la vente sur Maroc Télécom. Alors, pour ce qui est des réalisations, les réalisations en 2016 ressortent inférieures à nos attentes en raison principalement de l'intégration imprévue d'une provision pour restructuration de 255 millions de dirhams consécutive au lancement en décembre 2016 d'un plan de départ volontaire au Maroc. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 3,3% à 35,252 millions de dirhams contre 35,938 millions de dirhams prévus par Alpha Mena. Alors le chiffre d'affaires a été soutenu par les activités à l'international, plus 9,4%, et par une légère hausse de 1% du chiffre d'affaires au Maroc versus réellement pour ce qui est du chiffre d'affaires global prévu par Alpha Mena, on s'attendait à une hausse de 5,3%. L'EBIT s'établit ou affiche une hausse de 1,2% à 10,468 milliards de dirhams contre réellement une hausse de 2,4% prévue par Alpha Mena, tenant compte. Alors la hausse, l'EBIT publié par Maroc Télécom tient compte de l'impact des charges de restructuration. Pour ce qui est du résultat net, il est stable à environ 5,6 milliards de dirhams contre 5,1% estimé par Alpha Mena. Hors charge de restructuration, le résultat net serait en hausse de 3,2% contre 5,1% prévu par Alpha Mena. Objectif de cours de Alpha Mena, il est de 123 dirhams par action. Opinion, vente. À mon avis, on va après la mise à jour du modèle, il n'y aura pas de changement majeur dans notre modèle. Afriqiya Gaz annonce des volumes en amélioration de 4,2% en dépassant la barre de 1 million de tonnes. Le résultat net 2016 ressort à 454 millions de dirhams, supérieur à nos attentes qui étaient à 433 millions de dirhams prévus par notre modèle. Le dividende a été maintenu à 105 dirhams par action. Nous sommes à la vente sur Afriqiya Gaz avec un target price de 2063 dirhams. Moody's confirme la notation du Maroc à BA1 mais elle a upgradé les perspectives de stable à positive. Alors je cède la parole à Hiram pour commenter les actualités et le marché tunisien. Merci Kais. Donc enfin une belle journée pour le Thun Index. L'indice gagne 0,77% et cumule désormais 1,34% de gain annuel. Le volume hors la transaction de blocs de Soti Papier de 3 145 actions à 3 dinars 6
l'une, s'est établie à 7,7 millions de dinars. Carthage Cement s'est illustré avec 2,2 millions de dinars de volume et une hausse de 5,9%. Les trois banques publiques se sont appréciées et occupent le haut du podium des hausses. Une première depuis des années. Donc, à notre avis, c'est un moment de quitter ces titres puisque nous pensons que le processus de cession serait beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. Ce que pense le mainstream. Donc, côté baisse, nous retrouvons les AMS, Bestlease et Sodetel. Pour les investisseurs étrangers, nous retenons la vente du bloc Soti Papier qui a été repris par des Tunisiens. Côté news, le directeur général de la BH a déclaré hier, à l'occasion de la signature d'un contrat de mise en place par la BAD, sans la garantie de l'État, d'une ligne de crédit de 60 millions d'euros pour le financement des PME et du commerce que, si le gouvernement décide la cession de sa participation au capital de la Banque de l'Habitat, nous y sommes prêts. La BH s'apprête à clôturer ce mardi avec succès, continue-t-il, un emprunt subordonné privé d'un montant de 70 millions de dinars. Nous sortirons de nouveau sur le marché financier au cours du deuxième trimestre de cette année pour une autre levée de fonds, affirme le directeur général. Donc, autre news, Eurocycle tiendra une communication financière le mercredi 2 mars et non le 1er mars 2017. Autre news et dernière news de la journée qui concerne les comptes sociaux de magasins en général qui montrent une performance exceptionnelle au terme de 2016, dépassant même nos prévisions à l'exception du top line. Donc, un chiffre d'affaires de 841 millions de dinars en hausse de 1% contre une hausse estimée de 2,5% pour le consolidé par Alphamena. Un résultat d'exploitation de 23 millions de dinars en hausse de 97%, alors que nous nous attendions à un EBIT en hausse de 15,7%, consolidé à 8 millions 10. Un résultat net de 12,4 millions en hausse de 68% a été enregistré pour le compte de l'année 2016 contre un résultat net ajusté de 1,72 millions de dinars prévu par notre modèle. Dans ce contexte de consommation défavorable, nous saluons les efforts de la société. Sur les deux dernières séances de bourse, il y a eu un engouement assez surprenant sur Carthage Cement. On vient de savoir en partie pourquoi, la principale raison de cet engouement. En fait, il y aura Madame la ministre chaque jour, chaque heure presque, elle annonce la cession de l'actif. A priori, disons officiellement, l'État tunisien annonce le lancement du processus de cession de Carthage Cement. Alors, Carthage Cement est détenu à hauteur de un peu moins de 41%, directement et indirectement par l'État tunisien, sachant que le process a été lancé depuis, si ma mémoire est bonne, c'était en 2012 ou en 2013, et après l'État a abandonné, vu les difficultés de ce dossier. Ce qui est sûr, c'est que Carthage Cement connaît actuellement de véritables difficultés financières et opérationnelles. Celui qui va racheter Carthage Cement, s'il réussira ou il réussirait à racheter la participation de l'État, il aura affaire à un autre actionnaire qui est M. Lazar Star. En outre, Carthage Cement a besoin de recapitaliser. C'est-à-dire, à mon avis, selon nos calculs, il y aura un besoin de recapitalisation entre 80 et 100 millions de dinars. Plus la partie à racheter de la participation de l'État tunisien. On verra, c'est un dossier à suivre, c'est un dossier très intéressant, voire intriguant. Mais il n'est pas aussi simple que ça. Il est comparable à la cession des participations. Il est moins difficile que la cession et moins engageant surtout et moins lourd que
celui de l'État tunisien, la session que le dossier de la cession de la participation dans les entreprises publiques, mais c'est un dossier à suivre de près. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente journée et à demain. À demain, au revoir.